Hello guys, bienvenue chez La Doua, it's about everything. Actuellement, il y a l'actualité qui arrive parce qu'il y a une petite enfant, une petite de 13-14 ans, je pense qu'elle a 13 ans même. C'est la petite fille de votre ancien président, oui, la France, votre ancien président, Julia Sarkozy. Donc, comme n'importe quel enfant de son âge, elle monte sur les réseaux sociaux. On l'a toutes fait à cet âge-là. On grimpait sur les réseaux sociaux pour essayer de faire son contenu, avoir des likes comme tout le monde et tout. Mais par contre, il faut comprendre, le réseau TikTok n'est plus pour... Ils ont chassé une certaine clientèle, c'est plus pour les enfants. Et elle arrive en plus comme étant la fille d'eux. On imagine toutes les rageux, toutes les gens qui arrivent bien constipés, qui viennent sauter sur la petite enfant, qui tout ce qu'elle veut, c'est s'amuser, qui fait... triper. Et le monde, il commence à lui parler de débat, de ton père a fait ci, ton père est ci. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Elle, pour elle, c'est son père. Pour vous, pour nous, on va voir c'était l'ancien président. On va l'associer à différentes actualités. Mais pour elle, c'est papa et maman. Donc, et Carla, maman. Tu sais, c'est gros. Et on va parler de ça rapidement. Ça fait l'actualité. It's about everything. On est du côté de la France. Mais c'est là que tu vois qu'on est vraiment dans une époque de malade, genre. On est vraiment dans une époque de dingue. À la base, les enfants d'anciens dirigeants, ils avaient le temps de faire leur jeunesse tranquille. Il y avait 2-3 photos volées dans les magazines, etc., à cause des paparazzi. Mais ça y est, chacune de leurs interventions était calculée. Chacune de leurs interventions était préparée. Là, je sais pas si vous vous rendez compte qu'on a la fille d'un ancien président et de Carla Bruni qui est sur la plateforme à 14 ans en train de justifier de conflits géopolitiques auxquels son père a pris part. Non, vraiment non. En vrai, on est en train de rigoler, mais c'est chaud. Et moi, à l'instant présent, je suis en train d'imaginer dans quel état ils sont là. Dans quel état ils sont. À ce qui paraît, c'est même pas son premier compte, et ses parents les ont tous fait sauter. Mais elle arrive quand même à en créer d'autres. Après, les gars, fille de président, d'ancien président ou pas d'ancien président, ça reste une gamine de 14 ans. Moi, je vous vois comme des fous, hein, quand vous spammez dans son live, ouais, Kadhafi, qu'est-ce que ton père a fait? Il a détourné de l'argent. Vous vous attendez à quel genre de réponse au juste? Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Je sais pas, faites vos âges en fait. Faites vos âges. Même si on n'est pas forcément fan du personnage de Nicolas Sarkozy, faites vos âges. C'est vrai qu'il n'a jamais été en prison. Genre, vraiment, sur ma vie, sur mon cœur que je serai dans votre vision, il n'a jamais été en prison. Tout mon respect. Reposer en paix, Kadhafi, je crois, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais vraiment reposer en paix. Je ne connais pas l'histoire, malheureusement. Donc Fille de Sarkozy et Carla Bruni, et vous lui mettez toute sa pression en parlant de sujets qu'elle ne maîtrise pas et dont elle n'est même pas responsable. En fait, faudrait arrêter, un bout d'un moment, de tout mélanger. Vous savez, la petite, elle est sur les réseaux sociaux, elle veut juste s'amuser, comme tous les jeunes de maintenant. Elle est en train de faire un live, à mon avis, juste pour rigoler, etc. Et vous lui mettez des commentaires, déjà de un négatif, méchant, et en plus ça, vous parlez de sujets genre dont elle a rien à voir, dont son père a pu faire, enfin des choses dont son père a pu faire. Vous parlez également de politique, vous parlez de plein de choses, c'est mélanger. Mais il faut pas oublier, s'il vous plaît, qu'elle a 13 ans. Qu'elle comprend même pas, enfin, allez, à mon avis, elle était petite quand tout ça s'est passé. À mon avis, elle était petite quand tout ça s'est passé. Et vous pouvez ne pas aimer son père, vous pouvez ne pas aimer la politique de son père, et tous les actes mauvais qu'il a pu faire. Mais elle a rien à voir. Donc arrêtez de lui mettre des avis négatifs, des messages négatifs quand elle fait des lives. Mais par contre, c'est hyper divertissant, parce qu'elle est en train de révéler des secrets. Des secrets, enfin, elle va révéler des secrets d'État. Mais bref. Pour TikTok actuellement, ils n'ont pas créé une option pour les plus jeunes et c'est dommage parce que là c'est la jungle. Même moi, mes nièces, je les conseillerais même pas d'aller sur TikTok là. TikTok non, c'est pas. À l'époque ça s'appelait Musical.ly. Musical.ly, donc on se rappelle, c'est le temps où on faisait du lip sync, la musique, on tapait des mains, on faisait ta ta ta, et c'était pur. Et après un certain temps, ça a commencé à changer pour TikTok. Il y avait un peu plus de discussions, de live et de tout. Il y avait un peu tout le monde. Et surtout, je sais que ça a fait un grand ressort pendant la pandémie parce qu'on était toutes enfermées. Donc, on a passé du temps sur les réseaux à faire des lives, à apprendre à se connaître un peu partout dans le monde, à connecter ensemble, créer de quoi. Mais là, plus ça passait, plus il y a une autre vague de personnes. Et je pense que c'est toutes les personnes toxiques, négatives de leur vie qui sont toutes apparues sur ce réseau et que même moi, quand je viens sur TikTok, c'est réellement venir chercher du contenu. Réellement, je viens littéralement chercher du contenu pour utiliser. Comme j'ai utilisé le contenu que je viens prendre et c'est tout. Parce que, oh my God, c'est rendu... Maintenant, les gens sur TikTok, tu sais, je me rappelle la différence dans l'époque.
comme on comparait Instagram à TikTok. Tu sais, Instagram, c'est plus les photos bien faites, les vidéos montage, tout est bien mis. Le monde se retrouve devant leur petit café Instagrammable. Tu sais, le monde des influenceurs. TikTok, c'est un petit peu le naturel. Tout le monde se présente comme il est, il fait ses sketchs, ils font leur théâtre, ils font leur petite chorégraphie. C'était de ce bon vibes-là. Et là, il n'y a plus ce vibes-là. On voit même plus vraiment de chorégraphie. On voit quelques professionnels qui font la chorégraphie, mais on voit plus autant. On voit plus trop de sketch. On voit que ils ont retiré le good vibes pour garder toutes les toxiques, les déchets qu'on avait laissés sur les autres réseaux. Ces toxiques, ces déchets-là, à force entre eux de faire leurs toxiques, par exemple, sur Facebook, ils se sont rendus compte que, on est trop toxiques sur Facebook entre nous, on n'a plus les bonnes âmes pour aller déranger. Ils sont où les bonnes âmes? Et là, ils sont venus dans le repère de TikTok et ça a perdu la vibe. Et là, la petite, elle se retrouve dans ça. C'est déplorable pour elle parce que tout ce qu'elle veut, c'est s'amuser. Je me rappelais, il y avait qui avait fait ça? Un autre enfant d'un star, Mason, le premier, l'aîné de Kourtney Kardashian qui était qui était monté sur les réseaux sociaux et qui était tout content de poster puis de parler, puis le monde lui posait des questions, il faisait des directs. Lui, c'est sur Instagram. Aux États-Unis, c'est vraiment Instagram. Et lui, il voit le monde lui poser des questions et lui, il a le scoop. Oui, et c'est lui qui avait annoncé que que sa tante Kylie Jenner était enceinte. Hey, ma tante est enceinte. Aïe, 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 aïe. Pardon. Et ça avait créé beaucoup de choses. Mais lui, le pauvre, il avait quel âge? À cette époque, il avait dans les 12-13 ans. Et les gens ont profité de venir le prendre. Il est rentré, lui, sans comprendre. Et elle, la petite, elle vient aussi pour s'amuser comme les enfants de son âge. Mais malheureusement, TikTok, c'est même plus la plateforme. Ils ont chassé les bonnes apps de TikTok. Et moi, quand vraiment, ce réseau-là, maintenant, je l'utilise. Je pense que j'ai même mis mon compte privé et j'utilise vraiment TikTok pour venir regarder l'actualité et prendre, mettons, quelques vidéos pour mes visuels. Mais je ne le conseillerais même pas à une enfant elle a 13 ans, 12 ans, 13 ans. Donc, elle a la même catégorie d'âge que ma nièce Alissa. Là. Donc, ma nièce, elle va avoir 12 ans le 5 juin. Ma nièce Alissa va avoir 12 ans. On aurait le temps de s'en parler. Mais c'est dans cette catégorie d'âge-là. Et ma nièce, elle n'est pas sur TikTok. Donc, on ne conseille même pas. Parce que, non. Et puis, sur YouTube, qu'est-ce qui est bon pour les enfants? Il y a le YouTube Kid enfant. Donc, on peut télécharger pour les enfants et qui restent dans le contenu. Et ça veut dire c'est très bon qu'ils ont ça. Donc, une plateforme qui a une petite section pour les enfants qui peuvent échanger aussi, qui ne retrouvent pas des prédateurs, des gens. Comment tu vas poser des questions de politique à la petite? Qu'est-ce qu'elle sait de ça? Parle-lui, demande-lui c'est quoi son plat préféré. Dis, t'aimes ça manger des pâtes avec du fromage? Et c'est tout. Mais même à ça, qu'est-ce que tu vas faire dans un live de la petite? Et on peut pas lui en vouloir de tout, mais malheureusement, et je pense que c'est pas la première fois qu'elle essaie de se faufiler, créer son compte. On imagine à son école, dans l'école privée où ce qu'elle est, ses amis, ils ont des TikTok, ils regardent qu'est-ce qui se passe. C'est la curiosité. On a tous été curieux de voir quand on regardait les sites des plus grands, quand ils utilisaient... c'est quoi qu'ils utilisaient dans le temps? Il y avait l'ancêtre de Facebook, c'était MySpace. Il y avait ces sites-là. On regardait, on disait, oh... Quand finalement on avait notre petit compte sur Facebook, on arrivait, on était trop contents de mettre tous nos noms, toutes nos informations. On était là, tac, 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 tac. Jusqu'à ce qu'on commençait à voir le monde commencer à déraper, à se donner de la force. Et il y a plein de vautours. Et maintenant sur TikTok, le monde, ils ont perdu l'essence de TikTok. Ils viennent déjà, ils cachent leur identité. Ils viennent avec des faux noms, des faux comptes. Et puis ils commencent à venir faire des limites. Ils viennent dans une grande cour d'école faire l'intimidation. Donc non, on ne conseille pas. C'est même pas question que c'est la fille seulement de Nicolas Sarkozy ou quoi que ce soit, ou d'un ancien président. Autre que oui, elle a beaucoup d'informations qu'elle ne devrait pas dévoiler. Mais aussi, justement, c'est la fille d'eux. Il y a beaucoup de monde qui vont venir l'attaquer. Et elle n'est pas prête encore. Elle est encore en formation d'elle-même. 12-13 ans, elle est encore en formation d'elle-même. Elle n'est pas encore prête à pouvoir affronter ce monde. Même on sait que, par exemple, Barron Trump, le fils de Trump, on sait qu'il est sur les réseaux parce que c'est lui qui est au courant de tout ce qui se passe, les podcasts, l'actualité. Mais il n'utilise pas son nom.
il a 18 ans maintenant, il est assez grand. Il a son nom, son faux nom, on le voit naviguer quelque part et puis vous pouvez parler avec Baron, vous n'allez pas savoir c'est qui parce il a une certaine maturité qui va pouvoir savoir comment se protéger. Elle arrive sur sa vraie identité parce que ils sont purs comme ça, les enfants. On demande, c'est quoi ton nom? Julia Zagosi. Tu vis où? Mon adresse, ils vont donner toute leur adresse. Et puis, ils vont tout donner parce qu'ils sont tous purs, innocents comme ça. Oui, c'est ça, c'est là qu'on parle, l'enfant est innocent. C'est pour ça que, comme adulte, on a le devoir de les protéger parce qu'on voit leur innocence. Et non, TikTok, c'est même moi, en tant qu'adulte, TikTok, je regarde, je viens prendre certains visuels, mais il n'y a plus de plaisir. À une époque, il y avait du plaisir. Quand dans les 2000, il y avait encore du plaisir. C'était quand même bon, c'était good vibes. Quand on allait sur TikTok, j'allais regarder, c'était good vibes. Le monde était bonne humeur. Tu pouvais rencontrer du monde un peu partout, discuter, hey, ça va. Maintenant, c'est tout du monde qui sont là, qui se provoquent, qui se confrontent. À un moment, je tombais sur un direct, une femme qui exposait une autre femme en mettant sa photo. Toi, t'es ci, toi, t'es ça, toi, t'es ci. J'étais comme... Donc, vous avez laissé tout l'aspect des réseaux sociaux que vous pouvez générer de l'argent, générer votre identité, faire la promotion. En tant qu'adulte, si tu utilises les réseaux, c'est parce que tu sais qu'il y a d'autres personnes, c'est utilisé par d'autres personnes. Fais la promotion de ta business. Si tu as un restaurant, fais la promotion de ton restaurant. Fais la promotion de ce que tu veux faire, mais toi, tu utilises ton TikTok, tu viens te connecter pour insulter d'autres personnes. Donc, dans ta vie, ça va très mal. Donc, je sais que la maladie mentale est réelle. Et je vais faire plus de vidéos pour parler de ça parce que guys, de voir étudier ça. Donc, on va faire plus de vidéos pour parler de ces différents sujets parce que c'est réel. C'est vraiment réel quand je regarde ça. Et puis, quand j'ai vu cette petite qui se fait des gens, des adultes qui sont peut-être l'âge d'être ses grands-parents. Ils sont même plus âgés que ses grands-parents qu'elle a. Et qui commence à venir lui poser des questions, c'est qui, c'est quoi, lui demander des choses. Et elle, comme telle une enfant, elle va vraiment dire, tu sais, on pose une question, mais voici c'est ça, mais non, c'est comme ça. Ton père a fait la prison, non, il a des bracelets, nanana. Tu sais, elle va expliquer telle une enfant. Et puis, il y a des choses qu'elle ne peut pas dire ou elle ne devrait pas dire, mais elle n'a pas le fil de savoir, c'est-à-dire, c'est oui... Ils vont probablement le trouver son téléphone, faire fermer son compte encore. Mais aussi, ils vont tenter d'expliquer pourquoi c'est dangereux. J'en profite, si vous avez vos petits, invitez-les pas à aller sur ce TikTok-là. Là. Ce TikTok est dangereux. C'est des gens qui n'ont pas de diagnostic, qui ont plein de problèmes mentaux, des problèmes... ils ont des dépendances. Tu les vois, même quand tu les vois dans leur direct, ils ont des problèmes de dépendance. Ils ont des problèmes de toutes sortes. Et puis, ils font des 8 heures de direct de live, mais ils sont en train de s'insulter comme jamais avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Moi, je suis comme, attends. Mais c'est ça. C'est rendu ça. Donc, ça veut dire que non, un petit enfant de 12-13 ans, en plus, c'est la fille d'eux. Imaginez la jalousie que ça engendre ces saisons-là. Même des fois, tu n'es même pas la fille d'eux, tu génères la jalousie. Maintenant, tu es la fille d'un ancien président, ça veut dire que tu es né Nepo Baby. Tu es né avec les avantages. Tu es né avec la petite cuillère d'or. Tu es dans la première classe. C'est juste ça que tu connais. Toi, tu connais rien des autres choses. C'est sûr que le monde sont provoqués par toi. Donc, elle n'est pas encore prête de son cerveau de grandir. Un enfant, non, il a encore jusqu'à 15 ans au moins. Son cerveau est encore en formation de comprendre ses émotions. Donc, elle ne comprend pas. Donc... voilà, c'était l'actualité sur la petite Julia qui se retrouve sur TikTok, sur la jungle. Elle se retrouve là. Moi, je dis c'est une petite innocente. C'est une petite innocente qui se retrouve dans la jungle. Elle n'a pas sa place là. Je le dis et je le redis. Donc, si vous avez vos petits frères, vos petits, vous voyez qu'ils commencent à aller naviguer puis prendre leur téléphone pour essayer d'aller sur TikTok. Retirez ça tout de suite. Bloquez ça. C'est plus le TikTok. Je ne sais pas s'il y a un autre réseau avec des fils qui peuvent créer, parce que je sais sur YouTube, on peut télécharger le YouTube enfant, donc, et puis les plus jeunes l'écoutent, c'est-à-dire que c'est pour ça que je respecte beaucoup YouTube pour ça, qu'ils ont il y a plus de cadres, c'est plus encadré, c'est-à-dire que même si quelqu'un veut venir déraper avec toi, tu peux rapidement le saisir, le rattraper.
Et c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup ce côté-là, que c'est rapidement, tu peux attraper la personne. Mais sur TikTok, le temps que tu bloques un, ils ont le temps de te créer 10 nouveaux comptes. Ils sont tellement rapides, ils sont tellement bêtes. En plus, c'est des gens qui déjà, je me dis, comment tu viens sur un réseau social et déjà, tu n'affiches pas ta vraie identité. C'est qui que tu caches comme ça? En plus, tu n'affiches pas ta vraie identité, donc reste un fantôme, mais ils viennent avec une fausse identité et puis ils viennent intimider les gens. Je me dis, mais dans ta vie, c'est quoi qui a manqué? Donc, je sais que tu as manqué ton père, tu as manqué ta mère, tu as manqué la nourriture, tu as manqué le sommeil, tu as tout manqué parce que c'est impossible. Donc, c'était mon opinion, j'avais à dire sur Julia, sur TikTok. Donc, papa, maman, l'équipe, venez gérer ça. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Et puis, créer une nouvelle plateforme pour enfants, c'est là que je me rends compte, en vrai, je ne sais pas dans les commentaires si vous avez même des plateformes pour que vos jeunes, vos enfants sont à l'aise d'aller, mais peut-être un créateur, là, ceux qui font, si vous êtes dans l'infographie, dans les affaires de création de sites, de réseaux, créez un réseau pur et neutre pour des gens sains. Et puis, vous allez mettre une petite section enfants, et puis les gens sains, on échange entre nous, on partage entre nous. Créez ça. Parce que TikTok, les rapaces de la société l'ont envahi. Je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos. Mais vous savez qu'il n'a jamais été en prison. Genre, vraiment, je suis ma vie sur mon cœur que je serais ensemble de votre viol. Il n'a jamais été en prison. Il n'a jamais été en prison. Moi, je suis honnête avec vous. Parce que je m'en fous des regards des autres. Vous me regardez mal, vous me regardez bien, je m'en fous. Mon père n'a jamais été en prison. Certes, il a le bracelet électrique et d'ailleurs, il va l'enlever très bientôt. Et ceux qui l'ont vont payer, moi, je vous le dis, parce que c'est faux. C'est vraiment une mise en scène de connards, hein, je vous le dis honnêtement. Donc, des connards. Petit connard. Bah, c'est quoi le problème avec lui alors? Bah, je sais pas, c'est des gens qui inventent des trucs juste pour. Des jaloux quoi. Kadhafi, arrêtez de me saouler avec ce mec s'il vous plaît. Tout mon respect. Reposez en paix, Kadhafi.